Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on est en orbite alentour de la planète Kwejian. On parle de l'épisode 8 de la 3e saison de Star Trek Discovery, The Sanctuary, réalisé par Jonathan Frakes. Jonathan Frakes qui semble être en feu cette saison. C'est la 2e ou 3e fois qu'il réalise un épisode. Ce qui est quand même pas une mauvaise affaire parce que, à mon avis, on dirait qu'à chaque fois qu'il est là, il y a l'épisode à monte d'un cran. C'est peut-être plus parce qu'il y a un peu de l'ancienne manière un peu de faire les épisodes ou quelque chose de même, mais en tout cas, souvent, c'est peut-être un petit peu moins frénétique dans les épisodes. Puis, tu sais, il y a un petit peu plus là, de côté organique là, quand l'émission se déroule. Fait que, en tout cas, moi, quand je vois Jonathan Frakes comme réalisateur d'épisodes, c'est pas juste parce que c'est le number one sur l'Enterprise Day, mais je veux dire, en général, je pense qu'on a tout le temps un épisode qui est quand même relativement quand même assez bon en moyenne. Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de vendre la mèche. C'est pas exactement ce que je vais avoir pensé de l'épisode. En tout cas, je vais en parler un peu plus loin. Mais avant d'en parler, je vais juste en prendre une minute pour parler du site premiervisionnement.com où ce que vous pouvez aller voir d'autres films ou séries de Star Trek que Premier Visionnement a couvert dans les 2 dernières années. On parle des séries Star Trek Picard, Star Trek Lower Decks et de Star Trek, les 2 premières de Star Trek Discovery jusqu'à aujourd'hui, ou des films comme Conan le Barbare, Basic Instinct ou Logan avec tous les autres films d'X-Men. Alors l'épisode d'aujourd'hui va avoir quand même une genre de thématique de fond. On va parler pas mal d'identité ou chercher son identité. C'est comme, tu sais, on a Book là-dedans qu'il y avait un nom avant, là, Thorax ou Thorex, puis maintenant il veut se faire appeler Book. Un peu comme aussi Adira qui se sent chaque jour une différente personne selon le symbiont, peu importe le symbiont ou le trill passé, et des fois, elle cherche un peu chaque jour. Puis, tu sais, on peut même rajouter Detmer qu'au début de l'épisode, elle est plus en train d'un peu de se questionner, puis que finalement, elle s'accepte un peu son poste là, quasiment là, dans la 3e saison. Depuis le début de la saison, on sait pas tout à fait où ce que ça en va. Elle a l'air un peu ça déprime, puis il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, finalement, elle va savoir comme trouver, là. Puis tu sais, on voit qu'elle est pas mal plus confiante là, vers la fin de l'épisode. Fait que c'est comme un peu un thème de fond. Puis je trouve ça le fun quand même comme thème. Je veux dire, c'est juste une petite idée, mais on voit que ça revient sur plusieurs personnages aujourd'hui. L'épisode, elle va commencer avec Georgiou puis Culber. T'sais, dans le fond, on essaie de savoir exactement ce qui s'est passé avec Georgiou là, les dernières fois qu'on l'a vu. On sait que ça va pas très très bien. On sent comme que Georgiou est peut-être sur le point là, d'avoir une genre de. Peut-être sur le point de craquer, là. Ou je sais pas, c'est peut-être pire là, sur le point de la démence. Ça sera pas tout à fait clair exactement qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'on nous garde ça exactement pour le prochain épisode. Mais au début, c'est ça. On nous met là, comme dans le pré-générique, comme à tous les épisodes. On nous explique un peu qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Fait que on parle de Georgiou, que son état mental ou physique, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui. On voit qu'elle est vraiment là, retentissante un peu là-dessus, puis qu'elle est très agressive aussitôt qu'on va essayer de rentrer là, qu'est-ce qui se passe là en dedans dans elle. Puis en tout cas, c'est ça un peu que on en reconnaît notre Georgiou dans le fond. Puis ça reste que c'est mon personnage préféré là, de toute la série. Mais je vais dire honnêtement, à quelque part, elle va lancer beaucoup d'insultes là, pendant l'épisode. Puis il y a un petit bout là, là-dedans là, que c'est un petit peu trop. Là, après un bout, là, c'est comme
OK, c'est beau, reviens-en, là, puis on peut-tu avancer? C'est drôle comment que ma mentalité, à quelque part, elle change. Tu sais, le Discovery, quelque part, c'est un show que je trouve qui avance trop vite. Puis des fois, on dirait qu'il essaie de ralentir sur des choses. Mais, tu sais, on dirait qu'il sait pas quelle vitesse prendre. On va écouter un épisode une semaine, puis tout va nous garrocher dans la face, puis ça va avancer, puis... je veux dire, il n'y aura pas d'arrêt. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est peut-être un peu ce que je disais tantôt. Là, l'épisode est réalisé par Jonathan Frakes, puis lui, il va prendre un petit peu plus le temps, mais chaque scène là, avec Giorgio, à chaque fois que. Ben, tu sais, c'est comme j'ai dit, c'est un personnage que c'est mon meilleur personnage là, dans la série, mais on dirait que cette semaine, j'adhère pas avec Giorgio. Je trouve qu'à quelque part, là, c'est tannant. Puis, tu sais, à quelque part, on sait qu'elle est tellement entêtée, puis que, tu sais, est arrogante, puis tu sais, elle veut pas elle veut pas se faire analyser, tu sais, puis elle est bien orgueilleuse, fait que ça, je peux tout comprendre ça, mais à quelque part là, ça vient trop à quelque part, tu sais, peut-être que la première scène au début on aurait pu la voir, puis quasiment vers la fin de l'épisode voir la dernière scène qu'on voit avec, mais les 2-3 scènes là, qu'on a au travers de l'épisode là, je les trouve de trop. On est encore là, dans le pré-générique. Ça va être l'introduction dans le fond pour pas mal tout le restant de l'épisode. On va avoir Book qui va se pointer à Burnham, puis il va dire qu'il y a un message de son frère, puis ça fait plusieurs années qu'il n'a pas parlé à son frère, puis que dans le fond on va aller voir le Captain Saru. On va nous expliquer que Osyraa, elle qui menait le peuple qu'on avait vu il y a une couple de semaines là, quand on avait secouru Book et Rin, dans le fond elle c'était la tante là, du personnage de Tolar, puis que en tout cas quand ils ont sauvé que c'est cette personne-là qui mène comme ce coin-là, elle fait comme extorquer le peuple sur Quajon, puis qu'elle a fait comme partie là, d'un plus gros organisme là, qui s'appelle la Chaîne. Fait qu'on va quand même aller voir l'amiral Vance. Puis, à quelque part, on va réussir à le convaincre d'aller voir sur la planète Quajon. On va voir envoyer le Discovery en tant qu'observateur, mais honnêtement, je comprends pas exactement pourquoi on va envoyer le Discovery pour aller régler quelque chose qui se passe sur une planète. Je comprends que c'est le but de la Fédération ou de Starfleet, mais pourquoi que dans l'état qu'ils sont en ce moment, d'aller régler ce conflit-là, puis tu sais, je veux dire, dans le fond, le but c'est pas de vraiment aller rencontrer Osyraa, c'est plus le but là, que Book puisse aller régler les choses avec son frère. Fait que en tout cas c'est quand même un peu je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est pas mal un petit peu n'importe quoi. Un peu dans le même principe comme n'importe qui de l'équipage pourrait dire moi ma femme est sur le point d'accoucher dans tel secteur, tout ça, on peut y aller n'importe quand, tu sais. Oui, je comprends que le Discovery, il a la capacité là, de se promener rapidement là, avec son Spore Drive, mais à quelque part, le vaisseau qui s'en va n'importe où, n'importe quand, parce qu'on doit, pour X raisons personnelles, se promener puis aller ailleurs, c'est un peu là où je trouve que ça a comme un peu pas de sens. Fait que pour finir le prévu générique, on nous a parlé de Osyraa il y a 2 semaines. Puis l'avait jamais vu, mais on avait vu Tolar. Dans le fond, on va voir Osyraa comment elle est plus cruelle que Tolar. On voyait que Tolar il était quand même assez cruel quand on l'avait vu il y a 2 semaines. Il avait pris un prisonnier de même. Puis ça faisait penser un peu au film The Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Puis qu'il avait envoyé comme un prisonnier se sauver. Puis finalement, il y avait comme un collier sur alentour du cou. Puis ça y avait fait sauter la tête. En tout cas, on voyait qu'il était bien cruel. On va voir que sa tante Osyraa est encore plus cruelle dans le fond, qu'elle va faire tuer Tolar. Honnêtement, j'en ai un petit peu rien à foutre de Tolar. Quelque part, je pense qu'on aurait dû voir Tolar un petit peu plus longtemps.
Puis, tu sais, oui, on nous a comme montré qu'il était bien cruel, mais, tu sais, je veux dire, la vitesse que les épisodes passent, genre, on l'a vu 10 minutes être cruel un peu, tu sais, puis il aurait fallu qu'on ait un petit peu plus de poids sur le personnage, puis le voir peut-être une demi-saison, quelque chose de même, puis qu'après ça, ben, on voit qu'elle arrive, puis qu'elle tasse de rien comme si elle s'en fout, ben raide. Tu sais, on comprend, mais comme j'ai dit tantôt, ben, tout va trop vite là, dans cette série-là, qu'il y a des fois qu'on a de la misère à embarquer sur les personnages. Fait qu'on va sauter dans l'après-générique. Fait qu'on va voir Saru et Tilly qui se promènent sur le vaisseau, puis que Tilly va faire comme son rapport de premier officier, puis voir où ce qu'on est. Ça fait un peu des rappels qu'on a eu là, dans les dernières semaines. On voit que Tilly est pas très très à l'aise dans ses fonctions, comme en train d'apprendre. C'est là je me dis à quelque part aussi, mais il y a même Saru aussi qui est comme en train d'apprendre un peu comment être un capitaine. Les deux, honnêtement, je trouve qu'ils ont l'air vraiment de des débutants rendus là. Saru, ça fait quand même genre plusieurs mois rendu là qu'il est capitaine, puis là tout d'un coup ben on dirait qu'il vient de régresser. En tout cas, je trouve juste ça un petit peu bizarre. Puis bien que j'aime les deux personnages, je trouve que le fit, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. Je trouve qu'ils ont de l'air plus de deux bouffons, quelque chose de même. Tu sais, on va faire plusieurs petites blagues là, pendant l'émission, toutes des choses que Saru pourrait dire. Puis, tu sais, ça marche pas, tout ça, mais on voit juste que, tu sais, c'est pour alléger un peu, mais on dirait qu'en fait, de capitaine puis premier officier, il y a quelque chose qui marche pas. Puis j'en rajoute peut-être un peu aussi. Il y a une fois où Saru va embarquer sur le pont, puis qu'on va voir que le lieutenant Nielsen, c'est elle qui est le capitaine remplaçant pendant que Saru n'est pas là. Puis là, je me dis, tu sais, on savait que quelque part, Tilly était juste un enseigne, tu sais. était pas assez gradé pour être le premier officier. Mais je suis en train de me dire que elle doit pas être de bonne humeur, elle est capable de faire le poste du capitaine pendant que le capitaine n'est pas là, mais quelque part elle a été tassée carrément. Puis en même temps, c'est ça, je veux dire, juste en 2 secondes, c'est quelque chose qui m'a fait penser à ça quand j'ai vu ça. Mais en tout cas, on réécrira pas ce qui s'est passé la semaine passée là-dessus. Fait que ils vont avoir décrypté les données qu'ils ont eu de Nivar ou anciennement Vulcain. Puis on va savoir d'où ce que le burn, sa provenance, où ce que ça a commencé. Puis on va comme tout décortiquer là-dedans. Puis on va savoir que ça vient là, d'une nébuleuse de Vérubine. Que là-dedans, on va retrouver encore la maudite mélodie musicale là, qu'on n'arrête pas là, de nous faire jouer là, depuis le début de la saison. En tout cas, moi, je trouve juste cette affaire-là de petite mélodie, là, je veux dire, je comprends pas. Je trouve juste ça tellement nono, là. C'est comme, juste à cause d'une mélodie, on peut tout lier les affaires, tout ça, t'sais. En tout cas, moi, là, peu importe qu'est-ce que ça va être, là, je trouve que ça n'a pas de sens là, cette affaire-là. C'est comme c'est tout lié ensemble. Là. En tout cas, je peux pas. En tout cas, j'aime mieux m'abstenir. Puis vraiment, là, quand on va avoir la réponse là, sur la mélodie, j'en parlerai là, plus approfondi, là, mais à quelque part là, qu'on ait tout un lien avec une mélodie qui part. L'idée là, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est vraiment dans les plus n'importe quoi qu'il y a. Je suis prêt plus à accepter Tilly comme premier officier que qu'on trouve une mélodie un peu partout. Je trouve que c'est juste complètement ridicule. Mais on va découvrir que dans la nébuleuse, il y a un vaisseau de la Fédération qui est en train d'émettre un message de détresse. Je pensais que ça allait être pas mal le teaser à la fin de l'épisode, là, savoir exactement qu'est-ce qu'on allait. Exactement où est-ce qu'on allait la semaine prochaine, tout ça, mais c'est quelque chose là, qu'on va nous dire qu'on va tout décrypter le message là, pendant l'épisode, puis finalement, même à la fin de l'épisode, on n'aura pas réussi à le décrypter. D'après moi, on va le voir en début d'épisode, dans le pré-générique de la semaine prochaine. D'après moi, ça va être vraiment ça, là, le teaser du début. On va savoir c'est quoi exactement le message. Fait que ça va être le moment du Black Alert. Puis on va sauter à Qui-Gon. Mais tu sais, je dis que quand Jonathan Frakes il réalise un épisode,
ça va quand même plus vitesse normale. On va arriver là-bas, puis on va avoir envoyé tout de suite le message de reconnaissance, en tout cas un message là, pour essayer là, de parler au frère à Book. Mais tu sais, dans à peu près une seconde, on va avoir envoyé le message, puis la deuxième seconde, on va dire bon ben on a envoyé, mais il n'y a pas de retour. Tu sais, c'est parce que ça fait genre 3 secondes qu'on a envoyé le message. On peut-tu attendre 2 secondes? Tu sais, c'est pas comme si il est à côté du bouton tout le temps pour répondre. Tu sais, il n'y a pas des vaisseaux qui se pointent à tous les jours pour envoyer là, des messages pour qu'on communique. Tu sais, en tout cas. Fait que c'est quelque chose qui m'a juste frappé en arrivant à l'entour de la planète en orbite. Mais faut pas oublier que même si c'est Frakes qui réalise, ben on est toujours en train de faire un épisode de Discovery. Fait que ayant pas eu de réponse, on va avoir Book puis Burnham qui vont descendre au sol. Pendant ce temps-là, ben on va suivre Adira et Stamets qui vont se faire un jam avec elle avec son violon, puis Stamets avec piano. Tu sais, en tout cas, ils vont discuter ensemble. Adira, plus tôt dans l'épisode, elle va avoir dit qu'elle, dans le fond, elle est non-genrée, fait que on va avoir parlé là, de qu'elle veut se faire appeler là, eux ou quelque chose de même. Je sais pas exactement comment on dit ça en français, là, fait que je veux pas insulter là, n'importe qui. Là, fait que quelque part, là, je suis bien désolé là-dedans. Je vais devoir dire elle des fois, je sais pas exactement comment on traduit ça, là, mais je veux insulter personne, je veux juste mettre ça clair. On va savoir aussi que il y a Gray qui ne communique plus avec elle depuis un certain temps. Mais c'est ça, elle avait dit plutôt que c'était la seule personne là, qu'elle avait dit qu'elle était non-genrée. Fait que je sais pas exactement, c'est pour ça peut-être qu'il boude ou quelque chose de même, mais en tout cas, ça on va peut-être savoir la semaine prochaine exactement c'est quoi la suite dans cette histoire-là. On a jusqu'à la fin de la saison pour savoir. Mais je trouve ça quand même curieux qu'on est là en train de se détendre, en train de jouer de la musique, quand on sait que le vaisseau d'Adira, pas d'Adira, de Ocera est en train de s'en venir pour peut-être chercher le trouble ou quelque chose de même, tu sais, puis qu'elle est à une portée là, de 30 minutes. En tout cas, j'ai comme juste trouvé qu'il y a quelque chose qui marche pas là, dans l'ordre des scènes. Parce que quand on s'en ramasse dans les quartiers là, du Capitaine, puis qu'ils sont en train de regarder dans le fond là, comment que ça se déroule, là, où ce que Book et Burnham là, sont sur le surface de la planète, puis ils se dirigent là, vers le coin où ce que Kaim pourrait être. Il y a Rin qui avait été sauvé en même temps que Book sur il y a 2 semaines, ce qui avait été gardé en tant qu'esclave, puis en tout cas, il s'est fait sauver avec Book. Il rentre tout bien agressif, puis là il veut débarquer du Discovery, puis il fait pas confiance à la Fédération ou au Starfleet, tout ça, puis tu sais, je veux dire, il est où lui depuis 2 semaines? Oui, il s'est fait sauver tout ça, puis tu sais, il était blessé, puis mais il était où? Puis pourquoi, tu sais, je veux dire, ils sont allés à Starfleet, puis pourquoi qu'ils l'ont pas laissé là ou quelque chose de même? C'est quoi son problème juste à ce moment-là? C'est précis. Pourquoi que tout d'un coup il se pointe? On va y remettre d'en face. Ben il n'y a pas de problème, Sarah s'en vient, fait que on peut t'envoyer au sol puis on va t'en ramasser tout de suite. Si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Naturellement, il va prendre un peu son trou, tant mieux, quelque part. Ben, tu sais, c'est ça, il faut comprendre qu'il part un peu plus agressif, puis tranquillement, là, pendant l'épisode, ben, il va commencer à être de moins en moins agressif, puis, tu sais, il va s'amadouer pas mal, puis, tu sais, dans le fond, vers la fin, ben, tu sais, il va être pas mal plus en harmonie avec tout le monde sur le vaisseau, mais en tout cas, on n'est pas rendu là. Fait que on va rejoindre Book et Burnham qui sont sur la planète. Puis là, on voit qu'il y a comme des locustes marins qui sont comme envahis sur la Terre, là, ben, au travers de la forêt, tout ça, puis qui dans le fond sont comme en train là, de tout se nourrir là, de la végétation, en tout cas. Le monde sur la planète, là, ben, dans le fond, c'est leur nourriture, tout ça. Puis là, ben, à cause de tout ça, ben, ils vont avoir de la misère à se nourrir. Puis c'est là qu'on va avoir l'introduction du frère là, de Book, Kaim, puis c'est d'autres villageois ou quelque chose de même. En tout cas, c'est d'autres personnes qui travaillent avec. Ou on sait pas exactement c'est qui le restant, dans le fond.
L'important, c'est juste qu'on sache que Kaim, c'est le frère à Book. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, on va comprendre qu'il y a un problème familial. Puis, ben, c'est un problème familial. À quelque part, c'est plus un peu, comme je disais, là, dans la thématique d'identité. Book, lui, il a décidé qu'il se laissait pas marcher dessus. Kaim, lui, il a comme succombé là, à la pression puis aux menaces d'Asira. Puis que dans le fond, ben, il a attiré Book pour qu'il puisse pour pouvoir faire capturer Rin puis la renvoyer à Asira. Mais c'est ça, le conflit est vraiment que Book a plus une colonne que son frère, puis ça va être ça un peu le conflit là, dans l'épisode, mais tu sais, ça fait quand même assez pas mal l'épisode traditionnel de Star Trek dans cette perspective-là. Pendant ce temps-là, ben, le vaisseau Veridian de Osira, ben, arrive où le Discovery, tu sais, c'est quand même assez drôle, hein, parce que on voit jamais le monde qui sont sur le vaisseau. Tu sais, on voit le gros vaisseau, mais on voit juste une personne du vaisseau. Puis c'est ça que je dis un petit peu depuis que dans le fond je fais le podcast sur Star Trek. Je trouve ça quand même assez drôle. Tout dans la nouvelle mouture, on dirait qu'on voit juste comme le capitaine, tu sais, que ce soit dans Picard ou que ce soit dans Discovery. Tu sais, on utilise juste l'image de synthèse pour nous faire un gros vaisseau immense, mais on voit juste une personne d'équipage qui est le capitaine. Ça me fait toujours rire quand même. Puis oui, c'est sûr qu'avant, ben, on voyait un vaisseau Klingon, puis je veux dire, on pouvait dire qu'il y avait un gros équipage, puis par contre, on arrivait à voir quand même plus de l'équipage. T'sais, on voyait au pire 3 Klingons sortir du vaisseau. Là, on voit tout le temps juste le capitaine et c'est tout. C'est comme un peu un running gag ou quelque chose de même. Fait que Osira, elle apparaît sur l'écran du Discovery. T'sais, elle apparaît pas comme au centre, comme on avait vu la semaine passée avec la Vulcaine Sirena qui avait apparu, là, puis il était comme la présidente là, de la planète Nivara. Mais je dis ça parce que elle va apparaître comme ça pour Kaim après ça. En tout cas, je sais comme pourquoi qu'elle n'est pas apparue vraiment là, en 3D au centre là, du pont du Discovery. C'est juste pour faire un petit peu là, de variété. Probablement, c'est sûrement ça pour faire de la variété. Mais je trouve ça quand même assez drôle que depuis que la 3e saison a commencé, je crois que tout le monde était apparu en 3D sur le pont. Puis là, on a décidé là, qu'on mettait ça de côté pour cette apparition-là. Fait que Osira, elle va réclamer Rin, puis le Discovery va y aller le plus diplomatiquement possible. Puis pour l'instant, ça va pas marcher, mais Osira va dire regarde, t'as 5 minutes avant que je me fâche puis que ça tourne mal. Fait que elle va se tourner quand même à Kaim, puis elle va y faire des menaces aussi. Elle va dire bon ben regarde, si mettons tu t'arranges pas pour que Book puisse se faire téléporter à mon vaisseau puis que je puisse menacer plus Rin, ben je vais bombarder toute la planète au complet, puis tu vas mourir de faim carrément. Puis pense à ton garçon, tout ça là-dedans, fait que tu devrais réagir tout de suite. Fait que c'est tout le temps des menaces, puis tu sais, dans le fond, c'est un règne de terreur. Puis c'est ça un peu là, aussi la base du conflit avec Book puis Kaim. Fait que Kaim, il va quand même résister, puis Osira va se mettre à tirer sur la planète. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même un système de défense là, pour protéger les récoltes. Sauf que, c'est ça, à la longue, à force de se faire tirer dessus, ça va lâcher. Là, elle lance des torpilles à protons, puis il n'a pas pour longtemps avant que ça lâche. Fait que la réponse du Discovery là-dedans, ben c'est on va envoyer Detmer puis Rin attaquer sur la Veridienne, parce que si le Discovery qui attaque, ben ça pourrait faire des conflits politiques dans le fond. Fait que on va envoyer un vaisseau qui n'est pas de la Fédération, mais que dans les livres il va être piloté par un officier de la Fédération que évidemment qui est viré Rogue. Fait que pareil comme dans un film de Star Wars, ou plutôt même précisément Star Wars l'épisode 8, le dernier Jedi, ben on a un vaisseau contre un super gros vaisseau dans le fond, puis que en bout de ligne, le petit vaisseau va ramasser le gros vaisseau. Tu sais, ça ressemble quasiment à ça. Il y a un bout où genre les boucliers du vaisseau se ramassent à 10%.
Puis, c'est juste comme le début de la bataille, quelque part. Puis, finalement, ben, Detmer, elle va se prendre en main, puis elle va dire, ben là, moi, je m'en vais old school, puis je mets ça en manuel, puis laisse faire l'automatique. Ça fait Star Wars, à quelque part. T'sais, on utilise la force, puis go, on y va. Fait que jusqu'à la fin là, de la bataille, à quelque part, elle était à 10% de bouclier, puis elle a réussi à tout vraiment maganer assez le Veridian pour que lui, dans le fond, il lâche prise. Dans tout ça, dans le fond aussi, on va savoir un peu plus tard que le vaisseau va avoir mangé 8 torpilles à proton. Fait que, en tout cas, je veux dire, c'est-tu 7 avant, puis ou les 8 carrément, qui l'a amené à 10%, puis qui n'a rien mangé du tout, mais tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas parce qu'à quelque part, on voit quand même que les boucliers ils sont touchés pendant que tout le temps qui reste une fois qu'il est tombé en manuel, tout ça, tu sais. Fait que c'est comme on l'a oublié. Ça, je sais pas. C'est un détail à quelque part, mais peut-être que tout d'un coup, quand on tombe en manuel, ben les boucliers se régénèrent au complet, je le sais pas. Puis je cherche pas à savoir à quelque part, je pense qu'on voulait juste faire un petit peu là, de fantastique, un petit peu là, de wow un peu, puis hey, wow, tout d'un coup on est dans un Star Wars, puis je sais pas exactement qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette scène-là, mais on voulait quand même aussi donner de l'importance à Detmer que en bout de ligne, ben elle a jamais rien là, depuis le début de la série, puis tout d'un coup on lui a donné quelque chose. J'ai quand même mis dans ma tête à quelque part, je me suis dit, est-ce qu'elle va mourir aujourd'hui? Tu sais, rendu là, elle a fait quelque chose, puis c'est-tu, finalement, on va avoir la fin du personnage? Parce que c'est quelque chose que je me dis depuis le début de la saison. Je me dis, il y a quelque chose qui marche pas avec elle, puis c'est probablement peut-être sa dernière saison. Pareil, comme que, je pense que c'était même Jonathan Frakes qui avait fait l'épisode où ce que Ariam, dans la saison 2, est décédé. Ben, tu sais, pendant tout l'épisode, ben, on a essayé là, de nous montrer que Ariam était quelqu'un qu'on n'avait jamais à peu près vu depuis le début de la série. On l'avait vu à quelque part tout le temps en train de laisser un commentaire, quelque chose de même, mais on n'avait jamais eu vraiment de construction de personnages depuis le début de la série. Puis tout d'un coup, on a eu un épisode où ce que on devait l'éliminer, puis qu'on avait eu une histoire pour construire ce personnage-là, mais juste un épisode. Fait que je commençais à peut-être avoir un doute que c'était le seul épisode qu'on allait avoir pour Detmer. Ça allait être l'épisode ultime de elle, que finalement elle meurt à la fin. J'aurais été quasiment à l'aise avec ça. C'est bien plate parce que dans cette série-là, ben, on n'arrête pas de nous rajouter des personnages, puis à chaque semaine, ben, on sait plus quoi faire avec. Regardez, il y a Jet Reno qu'on a vu, je pense, au deuxième épisode de la saison. Puis on l'a pas vu depuis ce temps-là. C'est comme, on dirait que on sait plus quoi faire avec les personnages. On en a trop, puis on en rajoute par-dessus. Fait que naturellement, pendant qu'il y a la bataille en haut, comme dans un Star Wars, ben on a plusieurs batailles en même temps. On a Book qui va se battre avec son frère, puis que finalement, ben tu sais, comme qu'on pouvait un peu s'en douter que ça allait probablement terminer, finalement, ben tu sais, ils vont s'entendre quelque part. Là, il va y avoir comme toutes les grosses menaces, mais quelque part, ben Book va réussir à prendre le dessus, puis il va comme y remettre sa situation en face, puis finalement, ben Kaim, il va lâcher prise. Pas mal quasiment en même temps là, que le Veridian aussi va lâcher prise dans le ciel. Là. Fait que le Veridian, ben, il va menacer le Discovery, il va dire bon, là, tu fais bien ton smart, là, mais là, la chaîne, elle va partir en guerre contre Starfleet. Fait que c'est pas la dernière fois que vous entendez parler de nous autres. Fait que à la semaine prochaine ou d'ici 3 semaines, 4 semaines, à la fin de la saison, ben, vous allez entendre parler de nous autres. Fait que le Veridian part. Puis Book et son frère vont s'unir. Puis c'est ça, dans le fond, ils font comme un genre de rituel où ce que à quelque part, en faisant leur rituel, ils vont communiquer avec les locustes, puis les locustes vont comme partir. C'est comme dire, je sais pas, ils vont envoyer un message pour qu'ils partent, qu'ils retournent en mer ou quelque chose de même. Je sais pas exactement. C'est comme il faut qu'ils soient tout le temps deux pour les faire éloigner normalement. C'est sûr qu'un petit peu je comprends pas exactement c'est quoi l'affaire là-dedans.
c'est juste un petit peu pour nous faire un petit peu de visuel, puis pour montrer là, que l'union fait la force, quelque chose de même. Mais bien sûr, là, avec tout le temps qui a été perdu là-dedans, ben, le Discovery doit aussi rajouter là, des ondes là, pour élargir là, la force de leur message, tout ça. Fait que finalement, ben, on va avoir sauvé toutes les récoltes là, qu'est-ce qui reste là, sur la planète Kwejan. Fait que en bout de ligne, ils vont pas mourir de faim, tout ça. T'sais, ça fait quand même pas mal l'épisode de Star Trek. Puis on a viré ça de bord un peu, mais veut pas, ça fait quand même beaucoup un fond de Star Trek. Quand on va rencontrer pas mal l'équipage à cafétéria, on va jaser. Il y a Detmer qui va comme un peu se péter les bretelles un peu pour dire moi je firais en manuel, puis en tout cas j'ai brassé ça, tout ça, puis tu sais c'était tout bien hot, puis tout ça. Fait que tu sais c'est bien le fun là-dessus. Tu sais, on voit quand même un peu là, d'interaction. C'est ça que j'aime un petit peu quand même là, de la troisième saison, c'est qu'on voit quand même un peu. C'est plus les personnages sont tout le temps de fond. C'est ça que je trouve quand même plate. Je veux dire, on voit comme tout le temps Detmer, mais c'est tout le temps genre 2 minutes par-ci par-là. Puis quelque part, ben on voit juste un peu son cheminement, mais il n'y a pas d'emphase sur elle, à part la scène où elle va prendre le vaisseau à Book. Ça va être pas mal la seule fois qu'on voit qu'elle fait quelque chose vraiment là, qu'elle devient un personnage plus trois-dimensionnel. Mais à part de ça, juste tout le temps les petits 2 minutes qu'on voit depuis le début de la saison, c'est pas ça qui fait le personnage. Mais j'apprécie plus ça que qu'est-ce qu'on avait eu là, dans les 2 premières saisons. Comme j'ai dit, le personnage de Rin, ben, il commence à voir la Fédération d'un autre œil. Puis finalement, ben, il va se laisser aller, dans le fond. Pourquoi que c'est lui qu'on veut? Ben, il va dire que la chaîne commence à manquer de délithium. Ben, quelque part, moi, quand je vois ça, ben, je me dis, est-ce que je comprends pas, moi, avec le burn, tout le monde manque de délithium. C'est quoi, il y a eux autres qui avaient plus de délithium que tout le monde? En tout cas, il y a quelque chose là, que je n'ai pas tout à fait compris là-dedans. C'est juste le Starfleet qui a perdu de délithium, ou je sais pas trop. Là. C'est peut-être qu'il va falloir que je recheck dans mes notes quelque part le délithium. En tout cas. Book, il va donner un tour à Kaim du Discovery. Puis, dans le fond, on voit qu'ils vont tout bien s'entendre, puis tout ça. Puis, comme ils sont revenus un peu unis, puis tout ça. Je trouve que c'est quand même quelque chose de bien, quelque part, de juste voir un peu là, des bonnes choses comme fin d'épisode. Pas tout le temps virer là, avec un drame à la fin. On a vu pas mal tout l'épisode. On avait vu Giorgio, que c'est ça, elle avait été examinée là, par le docteur Colbert et Pollard. Elle va avoir eu des attaques, puis on voit que qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas avec elle. Puis c'est ça, une fois qu'elle va savoir relever de là, ben elle va avoir été vérifiée par elle-même ce qui se passe avec elle. Puis on va savoir qu'elle est mourante, mais on n'aura pas de suite à ça. Puis on nous a pas laissé à la fin de l'épisode avec ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va nous garder probablement pour la semaine prochaine aussi, ou dans 2 semaines, quelque chose de même. Je sais pas tout à fait, mais qu'on nous laisse quand même avec une bonne onde en finissant, puis pas tout le temps avec juste un petit dernier punch pour nous dire la semaine prochaine sur Star Trek Discovery, on va parler de tout ça. Non, on a comme fermé un peu l'idée. Oui, il va y avoir Book qui va arriver, qui va dire ben il commence à être pas mal à l'aise sur le Discovery, puis qu'il penserait peut-être commencer à. Il commence à mijoter l'idée de devenir un officier sur le Discovery. Je sais pas si ça va se concrétiser. Il y a quand même un petit côté de moi qui reste quand même méfiant un petit peu du personnage de Book. Il est comme bien gentil, puis peut-être un petit peu trop gentil quelque part. Peut-être trop et tout parfait de son côté. Mais en tout cas, on a vu son frère, puis son frère ne semble pas avoir dit de choses méchantes envers Book. Ou tu sais, des choses là, qui pourraient plus être sombres d'un côté, là, qui a pas dit d'affaires comme genre tu devrais pas y faire confiance, puis un passé sombre, des affaires de même. On n'a pas eu de ça. Peut-être que je veux dire, c'est juste dans ma tête, mais je sens qu'il est probablement juste. Il y a une autre raison qui est là comme personnage, puis je pense pas qu'il est là juste pour être l'amoureux à Burnham. Chose que j'ai remarqué aussi dans l'épisode, Burnham est plus observatrice dans l'épisode.
c'est pas elle qui va mener l'épisode. Peut-être qu'il va faire que je vais avoir aimé l'épisode beaucoup aujourd'hui. Ça donne beaucoup une ambiance d'un vieil épisode de Star Trek. Puis Burnham, elle a pris un peu là, le poste d'observateur ou observatrice. Puis honnêtement, au première écoute de l'épisode, j'étais pas sûr exactement qu'est-ce que je sentais cette semaine. J'ai comme été frappé dans le fond. J'étais pas sûr au début. Vraiment, l'épisode d'aujourd'hui m'a secoué. Je trouve que je m'attendais pas à ça, on dirait. Je suis comme habitué un peu à tout le temps avoir une histoire qui avance, tout ça. Puis là, on dirait que oui, il y a probablement des choses qui vont suivre ou découler d'aujourd'hui, mais c'était pas comme trop flagrant. Je trouve qu'on a quand même une histoire qui peut comme se clôturer en elle-même. Il y a des affaires que je ne tripe pas non plus. En fait d'écriture, comme j'ai dit au début, la raison ultime pourquoi qu'on est alentour de la planète Kwejian cette semaine, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, mais en même temps, qu'on nous amène juste à un épisode pour cette semaine, on voit une planète, puis on règle le problème, puis la semaine prochaine, on fait un autre problème. C'est ce qu'on fait d'une manière depuis le début de la saison, sauf que depuis le début de la saison, on va d'une planète parce que Burnham, elle doit sauver quelque chose ou elle doit découvrir quelque chose. Là, c'est vraiment juste une histoire, comme on dirait, à part cette semaine. Puis, je l'apprécie grandement parce que si vous avez écouté l'épisode de premier visionnement la semaine passée, j'ai vraiment là, comme pogné là, le fond du baril, là, je pense, la semaine passée. Puis, avec cette semaine, j'ai un regain d'espoir. C'est pas nécessairement un haut point, mais j'ai un regain d'espoir. J'espère juste qu'on peut partir un peu dans cette direction-là, qu'on ait une unité et non nous forcer tout le temps un personnage. Puis là, je repartirai pas sur Burnham. Comme que j'ai dit la semaine passée, si mettons vous voulez entendre mes pensées sur Burnham, ben l'épisode 307, c'est l'épisode pour... Mais je pense que cette semaine, on a un pas dans la bonne direction. Est-ce qu'on va le garder la semaine prochaine? C'est ça qui reste un peu nébuleux, puis je sais pas que ça va donner la semaine prochaine parce que naturellement j'ai pas vu l'épisode, mais au moins on a fait quelque chose de mieux, puis on a changé un petit peu la tendance cette semaine. Il y a des corrections à faire, c'est sûr que Tilly puis Saru, il y a quelque chose qui marche pas là, dans la chimie là, en fait là, où est-ce qu'ils ont placé les personnages, tout ça, il y a quelque chose qui marche pas. Tilly et Stamets jamais quand même assez bien. Là on a remplacé Tilly par Adira, fait que je sais pas exactement comment tout ça va virer, mais quand ça va virer d'un sens ou un autre, vous savez bien que je vais être là pour couvrir l'épisode. Alors c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Si vous voulez entendre plus de premier visionnement, en début de semaine, j'ai couvert avec mon ami Christophe du podcast Fantastica et de Programme Double. On a parlé du film japonais Shin Godzilla, sorti en 2016, puis on en parle quand même assez largement. Généralement avec Christophe, on a des longs podcasts, mais cette fois-là, c'est quand même pas si pire. Je pense qu'on s'éclairait avec à peu près 1h40. Fait qu'on a regardé le film sur pas mal tous ses angles. Fait que si maintenant c'est quelque chose pour vous intéresser, c'est sorti en début de semaine sur le feed de premier visionnement que vous pouvez pogner là, sur tous les feeds de podcasts qui existent à ce que je sache. Ou sinon, la semaine prochaine, on va retourner dans le monde de l'horreur avec Freddy Krueger, le deuxième film de la série de Griffes de la nuit. Fait que ça, c'est au programme avant le prochain épisode là, de Star Trek Discovery. Mais d'ici là, vous pouvez aller sur Facebook ou Twitter pour suivre le podcast. Tout ça va être affiché une fois que ça va être publié sur le net et sur le site de premiervisionnement.com. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé.
Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.